Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'aimerais savoir. La semaine dernière dans les commentaires, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez sur les allergies. J'en ai sélectionné quelques-unes pour couvrir encore une fois un maximum le sujet. On passe tout de suite au premier commentaire. Roxane qui nous dit d'où viennent les allergies et quels sont les facteurs déclenchants. En comprenant comment un phénomène a été découvert au cours de l'histoire, on pourrait presque le définir entièrement. Pour ce qui est des allergies, les premières observations et constatations remontent à très loin. Une des premières constatations a été observée sur la tombe du pharaon Ménès en moins 4500 avant Jésus-Christ. Grâce au décryptage des hiéroglyphes, on a pu remarquer un petit signe qui représente un frelon ou un hippopotame, mais je pense que c'est un frelon. Cette hypothèse est un peu controversée, mais je pense qu'on peut quand même la prendre en compte. Par la suite, dans le 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons le fils de l'empereur Claude, Britannicus, qui avait une allergie au cheval. Pour les personnalités un petit peu plus récentes, nous avons Che Guevara et Marcel Proust, qui étaient tous deux sévèrement asthmatiques. Les découvertes concrètes et médicales sur les allergies ont tout simplement suivi l'évolution de la biologie de laboratoire dans le courant du XXe siècle. Au début du siècle, en 1906, le médecin autrichien von Pirquet mit en évidence des réactions cutanées anormales. C'est alors qu'il étudia le phénomène et mit en évidence la relation anticorps-antigène. Il créa donc la première technique par réaction cutanée et le terme allergie. Même si le mécanisme physiologique est aujourd'hui assez explicable, on ne connaît pas encore vraiment l'origine des allergies. Mais un domaine récent, appelé l'archéogénétique, nous donne une hypothèse qui tient quand même bien la route. En analysant l'ADN mitochondrial, voire plus récemment l'ADN chromosomique sur les corps conservés dans la glace du néolithique ou les fossiles par exemple, les chercheurs ont mis en avant des informations plutôt intéressantes. On remarque l'apparition de mutations génétiques lors de la période de la migration de l'homme moderne. Cette période est un peu floue, elle est comprise entre moins 100 000 et moins 5 000. Elle correspond tout simplement à la migration de l'homme de l'Afrique primitive jusqu'aux autres continents. Il y a donc plusieurs conséquences à cela. Premièrement, le fait de migrer en petits groupes, il y a donc une diminution de la diversité génétique. Deuxièmement, il va y avoir un changement environnemental. Que ce soit animal ou végétal, les peuples ont dû s'adapter à un environnement nouveau. Et enfin, troisièmement, les nouvelles cultures ont complètement modifié les modes de vie, que ce soit pour l'alimentation, l'agriculture ou les élevages. Ces changements ont créé des modifications génétiques avec le temps qui peuvent être une des origines des allergies. Pour ce qui est des facteurs déclenchants des allergies, l'origine va être totalement génétique. Mais il existe des facteurs environnementaux au cours de notre vie qui vont pouvoir moduler ce terrain que l'on appelle atopique. Un terrain atopique est tout simplement la capacité d'un individu à être plus ou moins susceptible à un allergène. Parmi ces facteurs environnementaux, on peut notamment retrouver des facteurs respiratoires, comme le tabagisme qui soit passif-actif, l'exposition aux pollutions, qu'elles soient domestiques ou atmosphériques, des facteurs alimentaires comme par exemple l'allaitement maternel des bébés, et enfin les facteurs cutanés comme par exemple les végétaux, les produits chimiques ou tout autre allergène de contact. On passe donc à la suite. Yanis qui nous dit « Comment surviennent les allergies? Y a-t-il une différence entre allergie et intolérance ?» Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les allergies surviennent en deux phases successives. Une première phase de sensibilisation qui est, elle, asymptomatique, et une seconde phase qui est la réaction allergique, et elle est symptomatique. La phase de sensibilisation est une phase de premier contact. L'allergène, lui, qui se croit totalement inoffensif, vient en ami. Hey, salut tout le monde, je suis nouveau ici, voilà, je me présente, je m'appelle Henri. Cet allergène, normalement inoffensif dans un corps sain, devrait être reconnu en tant qu'ami par le corps humain. Mais ce n'est pas le cas. Thierry, on a un individu suspect sur l'épiderme là. Monsieur, posez ce stylo. Monsieur, put this fucking stylo down. Mais enfin, c'est qu'un stylo, je suis pas venu pour vous faire du mal, moi. Le corps, ayant donc reconnu l'allergène comme un ennemi, va donc maintenant se méfier et réagir la prochaine fois en conséquence. Thierry, à partir de maintenant, tu vas nous arrêter tous les individus avec des stylos. Je répète, tous les individus avec des stylos. Ce qui va permettre aux cellules immunitaires de traiter l'identité de l'allergène pour pouvoir produire au prochain contact des anticorps que l'on appelle immunoglobulines E. Anticorps qui sont bien sûr spécifiques à chaque allergie. Nous arrivons donc à la deuxième phase, la réaction allergique. Lors du second contact, les allergènes vont venir se fixer sur les anticorps présents à la surface des cellules immunitaires. Ces cellules vont alors localement s'activer et sécréter de l'histamine. Elle va par exemple obstruer les voies nasales, provoquer des démangeaisons, des éternuements, des sécrétions
sécrétion de mucus. Dans les poumons, elle agit en provoquant une bronchoconstriction, c'est-à-dire une contraction des bronches. Enfin, ça va créer un joli petit bordel. Pour ce qui est de faire la différence entre une allergie et une intolérance, aujourd'hui notre corps possède des outils pour réagir à notre environnement. Pour ce qui est d'une allergie, nous allons donc trop utiliser ces outils. Pour l'intolérance, il nous manque tout simplement des outils pour pouvoir nous battre correctement. Prenons par exemple le lait. Il existe des allergies au lait et des intolérances au lactose. Pour l'allergie, notre corps va se battre contre certaines protéines du lait, alors que clairement, c'est pas vraiment très utile. Et pour ce qui est de l'intolérance au lactose, c'est simplement qu'il nous manque un outil, et cet outil, c'est le lactase, qui est présent sur les villosités intestinales. Il est normalement présent dans notre enfance pour pouvoir digérer le lait maternel, et il devrait naturellement s'effacer avec le temps. C'est pour cela qu'il existe beaucoup plus d'intolérance au lactose en étant adulte qu'en étant bébé. Voilà. Corona. Salut, alors par exemple quand je suis dans une chambre sombre et quelqu'un allume la lumière ou quand le soleil me tape sur les yeux, ça me fait des éternuements répétitifs, est-ce qu'il s'agit d'une sorte d'allergie à la lumière? Corona, rassure-toi, il ne s'agit absolument pas d'une allergie. Il s'agit simplement d'une variation anatomique que l'on retrouve chez une personne sur 4. Rassure-toi, j'en fais partie aussi. Une des branches du nerf trijumeau qui innerve la face et qui est responsable notamment de l'éternuement va être un peu trop proche du nerf optique. Donc lorsque tu vas passer d'une zone sombre à très lumineuse, tu vas stimuler le nerf optique et donc une des branches du nerf trijumeau est éternuer. Tippy Winky qui nous dit quelle est la différence exacte entre une phobie et une allergie? Peut-on être allergique des phobies et avoir la phobie des allergies? Non, c'est... Non, parce qu'en fait... après y avoir réfléchi à ta question, oui, Didi Dodo Dona, comment ça se fait que l'on puisse être allergique à un aliment lorsqu'il est cru, mais pas quand il est cuit? Bonne vidéo, continue. Merci Dido Tête... Merci. Il existe deux sortes de cas, les fruits et légumes possédant des allergènes similaires à ceux du pollen. Je vous mets la petite liste ici, si vous voulez la voir, vous appuyez sur pause, c'est cadeau. Et pour l'autre cas, les allergènes ne sont tout simplement pas similaires à ceux du pollen. Les allergènes similaires à ceux du pollen sont très sensibles à la chaleur et aux enzymes. Mis à part pour les noix, la cuisson de ces aliments va faire perdre aux protéines leurs caractéristiques allergiques, en tout cas en grande partie. Si vous n'êtes pas allergique au pollen, mais que vous êtes quand même allergique à un aliment, là, c'est un petit peu plus grave. Ces allergènes-là sont plus résistants à la chaleur et aux enzymes, donc à la cuisson et à la digestion. Le sujet reste quand même assez flou, donc mieux vaut consulter un allergologue. Yadoudi yadoudam, peut-on être allergique à l'eau? Pour faire simple, il est impossible d'être allergique à l'eau en elle-même, la molécule H2O. Il s'agirait plus d'une allergie aux solutés comme le sel, les produits chimiques, les minéraux, etc. Voire même à la température de l'eau. Mais que ce soit pour les réactions cutanées dues aux solutés ou à la température, il n'est pas vraiment ressorti que c'était vraiment des allergies. Adrien, les citadins moins exposés à la nature sont-ils plus sensibles aux allergies que les ruraux? Le mode de vie urbain trop propre réduit l'efficacité du système immunitaire. Est-ce vrai aussi pour la sensibilité aux allergies? Comme je l'ai dit précédemment, les allergies sont une réaction du système immunitaire. Comme tu l'as si bien dit, si le système immunitaire évolue dans un système trop propre, il va favoriser la résistance des agents pathogènes. A contrario, si le système immunitaire évolue dans un milieu où la biodiversité est riche, il va donc naturellement se renforcer et réduire les risques d'allergie. Ce fut laborieux. Et voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de J'aimerais savoir. Je suis content parce que vos retours étaient hyper positifs sur la première vidéo et vous avez été super nombreux à participer. Donc je vous attends dans les commentaires pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur le prochain thème de la semaine prochaine qui portera sur... le sommeil. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.